Ça nous arrive à tous de râler, de pester et finalement d'être très négatif, de voir le mauvais côté des choses en premier. La vie ne nous semble pas rose du tout et c'est plutôt le noir qu'on broie. Comment engager le changement vers une vision plus positive de notre vie malgré la crise sanitaire, malgré les échecs, malgré ce qui peut nous arriver de pire? Qu'on soit plutôt de nature pessimiste ou qu'on soit déprimé, hypersensible, susceptible, qu'est-ce qui fait qu'on perd notre optimisme? Je vous dis tout ça dans cette vidéo. Je m'appelle Ise, je suis coach professionnel et je vous accompagne pour créer votre business en boostant votre mindset, votre motivation et en développant la confiance en soi. En cadeau, je vous offre le plan en 5 étapes pour définir vos objectifs, mettre en valeur vos points forts et avoir une vision claire de votre business. Il est dans la description, juste en dessous de cette vidéo, vous appuyez sur la flèche. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et activez la cloche pour être prévenu à chaque nouvelle vidéo. Qu'est-ce qui fait qu'on perd notre optimisme? Imaginez que vous avez une sorte de réservoir. Une sorte de réservoir d'optimisme. Chaque personne a un réservoir plus ou moins grand, adapté à qui il est et à ce qu'il a vécu, ainsi qu'à son éducation. Donc, vous avez votre réservoir bien rempli d'ondes positives, et puis quand il vous arrive des choses négatives, cela pompe un peu votre réservoir. Pour peu que vous ayez mal dormi, votre réservoir va aussi se vider un peu plus vite. Au fur et à mesure, ces petits accros du quotidien vont aller entamer votre carburant. Et bien sûr, plus vous vivez mal les choses, plus il vous arrive des choses négatives. Chaque personne n'est pas égale par rapport au réservoir. Mais ça, on s'en fiche un peu. Ce qui vous intéresse là, c'est de savoir comment éviter la fuite de positivité de votre propre réservoir et aussi comment bien le remplir. Ou trouver du ravitaillement. Avant toute chose, y a-t-il un vrai intérêt à être positif? À moins d'être un peu maso, je pense que tout le monde préfère se sentir joyeux et léger plutôt que ruminant et déprimé. Quand on broie du noir, rien ne va et on l'a vu dans la loi de l'attraction, je vous mets la vidéo là, on attire ce qu'on pense. Donc, si on pense du négatif, rien de bon ne risque de nous arriver, c'est même tout le contraire. Être positif et optimiste, voir le bon côté des choses, nous permet de mettre un peu de côté nos soucis, qui seront toujours là bien sûr, mais à quoi bon les ressasser tout le temps? Est-ce que le fait d'être négatif va mieux régler nos problèmes? On est d'accord, pas du tout. Donc, vive la légèreté, même dans les cas graves, on peut toujours essayer de trouver un peu d'optimisme, ne serait-ce qu'en se disant que ça ne peut pas être pire. Et comment être positif et le rester? Je vous propose 3 exercices simples à appliquer pour petit à petit, au fil des jours, redonner le sourire à votre miroir. Ils vous serviront à remplir votre réservoir d'optimisme régulièrement et à ne pas tomber en panne sèche. J'aimerais que vous essayiez de faire ces exercices sur 3 semaines pour pouvoir les intégrer comme une habitude et commencer à en voir les résultats, même si ça vous remue un peu. C'est parti. Pour le premier exercice, vous allez vous procurer un joli petit carnet. Tous les soirs, avant de vous coucher, vous allez noter le point positif de votre journée. S'il y en a plusieurs, parfait, tant mieux. Vous les notez tous, mais quand même, vous soulignez le plus positif de votre journée en premier. En tout cas, vous le notez en premier. Si vous n'en trouvez pas, si vraiment, vous avez passé une journée de vous notez la chose la moins pire de la journée. En bref, la plus positive possible. Dans tous les cas, impossible de s'endormir sans avoir noté quelque chose. N'oubliez pas que le bonheur est souvent dans les petites choses de la vie. Savoir les reconnaître remplira votre réservoir de positif. Ensuite, juste avant de fermer les yeux, imaginez votre journée du lendemain comme plus positive que celle qui vient de passer. Pas besoin de l'anticiper, mais juste vous envisagez la journée positivement. Deuxième exercice. J'aime beaucoup cette citation qui a été attribuée à Marc Aurèle.
Donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer celles que je peux changer et la sagesse de distinguer les premières des secondes. S'emporter ou gâcher sa journée pour des choses que nous ne maîtrisons pas est une perte de temps, d'énergie, un vrai gâchage de vie. Se disputer sans cesse, prendre toujours ce qu'on nous dit pour argent comptant et du coup être sans cesse tendu, stressé, à bout de nerfs, bref, négatif. Bien sûr que vous pouvez être déçu, mais si vous n'y pouvez rien, à quoi bon laisser les choses agir sur votre morale? Adaptez-vous et apprenez à y voir quand même du positif. En revanche, ayez le courage de changer ce qui peut l'être. Parce que finalement, est-ce que c'est pas un petit peu votre responsabilité d'être plus heureux et de sourire? Vous allez passer à l'imagerie votre vie actuelle et ce qui vous empêche d'être plus positif. Sans jugement, juste en constatant. Et cet exercice-là est difficile à faire. C'est pas simple d'être son propre juge, même si je viens de vous dire sans jugement parce que c'est très difficile de constater des dysfonctionnements chez soi sans les juger. Mais essayez. Après tout, personne n'est parfait, n'est-ce pas? Vous pouvez noter sur un carnet tout ce que vous allez constater. Une fois que tout est noté, reprenez chaque item et voyez si vous pouvez avoir une action dessus. Je vais vous prendre 2 exemples. Le premier, mes vacances sont annulées à cause du confinement. J'en avais besoin, je suis dégoûtée. Je les attendais et c'est ce qui me faisait tenir tous les jours. Je n'ai aucun moyen d'action sur ça. Je suis dégoûtée, déçue, mais ce sur quoi j'ai une action, c'est la façon dont je vais prendre les choses. Une fois la première impression passée, voilà, je suis hyper déçue, mais je sais que je pourrais partir plus tard finalement. Et qui sait, peut-être valait-il mieux que je reste chez moi cette semaine-là, sinon j'aurais eu un accident. C'est pas grave, je vais en profiter pour lire des livres qui me plaisent, que j'ai jamais le temps de lire, et faire des balades autour de chez moi. Deuxième exemple, j'ai un boulot, je suis salariée, ça se passe très très mal. Mon patron veut me virer et de toute façon, quelque part, ça tombe bien parce que j'en pouvais plus. Sauf que j'ai pas les moyens d'être au chômage. Évidemment, je suis vraiment dégoûtée, je suis au bout de ma vie, je commence à déprimer, j'ai peur de ne pas retrouver de travail, surtout dans les conditions actuelles. Et puis au bout d'un moment, je me dis bon, j'ai toujours rêvé de monter mon business. C'est peut-être le moment de le faire. Alors ça va être dur parce qu'en fait, c'est pas vraiment moi qui l'ai décidé, c'est un petit peu les choses qui font que je me retrouve sans boulot et du coup il faut que je réagisse. Mais le fait que je me fasse virer, je peux pas faire autrement. Par contre, c'est ma responsabilité de réagir. Et je peux réagir en faisant appel à ma créativité, dans mes points forts, et en me disant, voilà, je sais faire telle et telle chose, et je vais m'en servir et je vais monter mon business. Alors, je dis pas que c'est facile. Hein. Je dis pas que c'est facile, mais je dis que on peut changer les choses et on peut avoir une action sur les choses qu'on peut changer. Et en positivant, c'est beaucoup plus facile. Donc, si vous cernez des choses sur lesquelles vous avez le moyen d'agir, changez. Qu'est-ce que vous attendez finalement? N'ayez pas peur de changer ce qui ne vous plaît pas dans votre vie. Parce que c'est juste l'inconnu qui fait peur. Et sous ce prétexte-là, malheureusement, il y a tellement de personnes qui restent dans des situations mais vraiment horribles. Donc, commencez le changement maintenant. Et puis, si vous avez trop peur, faites-vous accompagner dans le changement. C'est dur, mais vous serez tellement fiers de vous une fois que vous l'aurez entamé, ce changement. Troisième exercice, chouchoutez-vous. Vous allez, selon vos moyens, vous faire plaisir, prendre du temps pour vous. Pendant ces 3 semaines de tests et d'exercices, tous les jours, vous allez trouver quelque chose ou un moment pour vous chouchouter. Je vous donne quelques exemples. Aller au cinéma. Non, je rigole. Enfin, oui, bientôt, j'espère.
Faites-vous un masque? Oui, oui, vous aussi, messieurs. Demandez à votre fils, fille, conjoint, conjointe, un massage des pieds, à charge de revanche. Posez un jour de congé dans la semaine pour aller faire une grande balade dans un endroit très joli ou que vous appréciez. Prenez un bain. Testez un sport que vous ne connaissez pas. Préparez-vous un bon petit déjeuner, un bon déjeuner. Organisez-vous une séance de danse dans votre salon ou bien un concours de rire. Bref, faites quelque chose qui vous fera sourire, rire, plaisir, cultivez votre insouciance et évidemment, traitez-vous avec bienveillance. Ça peut aussi faire partie de l'exercice pour se faire plaisir. Apprenez à vous respecter pour être plus positif, ne pas s'oublier. Chouchoutez vos proches en leur amenant de la bonne humeur et de l'optimisme. Ça remplira aussi votre réservoir à positivité. Faire rire, faire plaisir, c'est un partage et bien souvent le rire et les sourires sont communicatifs. Donc allez-y sans restriction et n'oubliez pas la loi de l'attraction, plus vous serez positif, plus vous attirerez des choses favorables, des opportunités et des joies aussi. Un petit conseil bonus, pour avoir la pêche, une bonne humeur et être optimiste, pensez à avoir un sommeil suffisant et de bonne qualité. Hydratez-vous, mangez correctement et bougez. Donc, est-ce que vous êtes prêts à relever ce challenge de 3 semaines pour être un peu plus positif chaque jour? Si vous doutez encore un peu, testez-le finalement, vous ne risquez pas grand-chose. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, vous rajoutez un like en dessous et puis dites-moi si vous allez commencer ce challenge et comment ça se passe. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!